Baruch Hashem, on reprend les lois de Shabbat. On s'était arrêté, on a fait une petite pause avec Hanouka pour enseigner les lois de Hanouka. Et là, on recommence, enfin, on continue plutôt, les lois du Kiddush. Ok? On avait dit l'importance que le verre, voilà, le verre, il faut qu'il ait plusieurs propriétés, le verre de Kiddush. Ok? C'est quoi les propriétés que le verre de Kiddush il est? Il faut que le verre, il contient Revi'it Alog. Ok? Un verre, il faut qu'il contienne Revi'it. Combien c'est Revi'it? 81 cc. Il y en a qui disent 86. Il y en a qui disent même plus. Nous, les Sfaradim, c'est 81 cc. Comme la valeur numérique de verre en araméen. Un verre en araméen s'appelle Kassa, Kaf, Samer, Aleph. Kaf, Samer, Aleph. Kaf 20, Samer 61. Aleph 1, ça fait 81 cc. Ok, le verre, il faut que ton verre de Kiddush, tu ne peux pas faire un verre de Kiddush. Vous savez, des fois, il y a les verres de vodka, là, les petits verres comme ça, tout petits verres de vodka. Hop, tu dis, bon, allez, ça, je vais faire Kiddush, allez, ça, brimarana, non, tu peux pas. Le verre de vodka, en général, il n'y a pas 80 cc, donc les khatris là, a priori, tu ne peux pas le prendre du tout pour faire le Kiddush. Il faut que le vin, il soit chai. C'est quoi chai? Il y a un vin vivant et un vin mort. Non, chai. Mevouchal? Non, mevouchal c'est autre chose. Mevouchal c'est cuit. Chai c'est quoi? C'est que ça soit vraiment du vin. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'industrie alimentaire, étant donné que on peut remplacer tout partout, ok, tout avec n'importe quoi. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas, vous savez qu'ils clonent de la viande. Ok, ils clonent de la viande. Ils prennent une cellule viande ou des fois et ils la clonent, ils refont de la viande qui est très tendre ou quoi, ils la refont. Il y a une divergence, enfin, il y a une discussion dans les décisionnaires de notre génération. Est-ce que cette viande-là, elle est considérée comme viande, bassari, et tu peux pas manger du lait après ou... Non, c'est pas de la viande, tu peux manger du lait. Mais pareil, tu peux donner le goût. Aujourd'hui, vous avez des... Regardez, prenez le Shabbat, vous achetez des boissons. Prends un jus d'orange, regarde combien il y a % d'orange à l'intérieur. Des fois, c'est là, il y a écrit essence de poire, essence de raisin, ouais, et 2% de jus d'orange. C'est pas possible, c'est comment? Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, ils arrivent avec des additifs, avec des colorants, avec certaines choses, à recomposer le goût de ce que tu veux et comme tu veux. Par exemple, le saumon que vous avez dans les magasins. Ok? Je ne sais pas si vous voyez, dans le saumon en général, il y a des passes comme ça, des traits. Ça, c'est un saumon qui a été élevé en piscine. Enfin, ça veut dire, c'est pas un saumon qui a été élevé en mer. Et en général, par exemple, la couleur du saumon qui est rose, c'est parce que... Pardon? C'est leur nourriture qui leur donne. Voilà, c'est leur nourriture, mais eux, le vrai saumon aussi, des fois, il est rose. Pourquoi? Parce que le saumon, il est au fond des mers en général. Enfin, et ils mangent de la langouste, qui est aussi comme ça, hein, qui est... Donc, c'est la couleur. Maintenant, si tu donnes à un saumon autre chose à manger, sa chair, enfin sa peau, enfin ce que tu manges, ça serait pas rose, c'est pas obligatoire. Ça, c'est un. Et aujourd'hui, des fois, quand il n'y a pas la couleur, ils injectent. Donc, la même chose, je reviens à ce qu'on parle, le vin. Il faut faire attention que dans le vin, il n'est pas mélangé avec de l'eau, avec d'autres choses. Aujourd'hui, ils rajoutent du sulfite, d'autres produits pour pouvoir le garder, pour pouvoir... Des fois, il est cuit. Aujourd'hui, il est pasteurisé. Pasteurisé, d'après nous, les Sfaradim, s'appelle cuit. Bien qu'on ne sait pas arriver à 100 degrés, mais ça s'appelle quand même cuit. Aujourd'hui, le mieux, c'est de faire sur un vin qui n'est pas cuit, un vin qui n'est pas... Il n'y a pas eu d'additif de sucre, et que c'est 100% du vin. Alors, c'est très dur de trouver. En général, c'est mélangé. Par exemple, le jus de raisin que vous voyez, il y a écrit 100% naturel. Ouais, mais naturel, l'eau, c'est naturel. Le sucre, c'est naturel. Mais ça peut être du sucre. Et tu as 20% de raisin, et tout le reste, c'est... Non, alors, le truc, c'est 1%. Le vin chai, un vin qui est... Alors, on vient et on rajoute, juste avant de faire le kiddush, on rajoute 3 petites gouttes d'eau. Ça, c'est à pied à sod. On n'est pas obligé au niveau de la halacha. Mais à Piassot, c'est bien de le faire, ça ne nous coûte rien, de mettre 3 petites gouttes d'eau au niveau, dans le verre pour pouvoir, ce qu'on appelle dans la lacha, l'imzog et takos. L'imzog, c'est casser, si vous voulez, c'est le, comment on dit en français, quand je coupe, pour couper le vin. La vraie expression, c'est couper le vin. C'est-à-dire qu'on vient, on coupe le vin. Pourquoi? Au niveau de la Kabbalah, on a une petite notion pour pouvoir comprendre. Tout ce qui est rouge dans la Kabbalah, c'est le din, c'est le jugement. Tout ce qui est blanc, okay, transparent blanc, ça, c'est le rachamim, c'est la miséricorde. Donc nous, on vient faire kiddush sur quelque chose qui est rouge, c'est du vin, c'est qui est rouge, ok? Et on vient adoucir
ce din et par la bracha et par cette eau-là qu'on met à l'intérieur pour casser en vérité la midat adin, comment on dit midat? Non, midat c'est un nom en français, c'est la mesure, ouais, la mesure du jugement. Il ne faut pas que le vin il soit pagoum. C'est quoi pagoum? Par exemple, moi ça m'arrive souvent, le Shabbat matin, souvent je ne prie pas en même temps que mes enfants. J'ai les petits en général, quand ils sont avec moi, ils viennent, ils prient, comment ça s'appelle, avec moi à la synagogue. Les grands, ils se lèvent à 8h30, à 9h. Il y a des minyanim ici en Israël, au Hachem, chez Ashkenazim, très tard. Jusqu'à 9h, 9h15, 9h30, vendredi matin, des minyanim et ils vont. Maintenant, quand moi je rentre de la synagogue, il est 10h, 10h, 10h15, je fais le kidouche. Je me chie un petit déjeuner. Après, j'étudie un peu, mais je fais le kidouche. Mais des fois, je termine le kidouche et juste mon fils y rentre. Donc lui aussi, il n'a pas eu le kidouche, donc il faut qu'il fasse le kidouche. Maintenant, dans mon verre, j'ai bu Melo Lugmav. C'est quoi Melo Lugmav? On va voir. J'ai bu une joue pleine. Ça s'appelle Melo. Quelqu'un qui fait kidouche, il a l'obligation de boire Melo Lugmav. Melo Lugmav, c'est le fait de remplir une boue. Melo Lugmav, c'est Rov Revit. On a dit que le verre, il fallait qu'il ait 81 cc. C'est quoi la majorité de 81? 41. 41 cc, c'est à peu près ce qu'une joue elle contient. Si j'ai pas bu ça, je fais kidouche, j'ai bu un tout petit peu, je ne suis pas quitté du kidouche. À moins que, dans l'assemblée, il y a un qui a bu, c'est 41 cc. Ok? C'est très important parce que des fois, les gens disent, je fais kidouche et Bediavad, a fortiori, je ne peux pas boire, j'ai mal à la tête, je suis fatigué. Par exemple, vendredi, là, c'est le jeûne du dit Tevet. A posteriori, ouais, a posteriori, c'est à Bediavad. Non, priori, c'est. A fortiori. Fortiori. Ok? Ouais, alors fortiori, j'ai bien dit. Force, c'est-à-dire, t'as pas le choix, quoi. Tu forces la chose. A fortiori, lorsque. Par exemple, vendredi soir, ce vendredi, c'est le jeûne de dit Tevet. Donc, c'est la seule fois où on jeûne le vendredi. Normalement, on ne jeûne jamais vendredi. Un jeûne qui tombe vendredi, il est toujours repoussé. Mais là, vendredi, c'est le dit Tevet, on ne repousse pas. Pourquoi? Parce que c'est le début de l'assiègement de Jérusalem. C'est là qu'a commencé tous les problèmes. Quelqu'un, il a mal à la tête, il fait kidouche, je ne peux pas boire. A fortiori, si moi j'ai bu, et on est 10, on a bu chacun un peu, c'est bien, c'est pour ça aussi que c'est bien de goûter du kos de bracha, du verre de la bénédiction, et bien, a fortiori, si on a bu, et en associant ce que moi j'ai bu, ce que lui il a 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 bu, j'arrive à 41 cc, c'est bon, je suis acquitté. Si on accumule tous les deux? Si on accumule toutes les petites gorgées que chacun a bu. Ah bah, tout le monde y arrive à ça. Pas obligé. Il y en a des gens qui ne boivent pas tout le temps. Voilà, quand tu es dans les synagogues, en général, si les gens, il n'y a pas assez de vin, ils prennent un tout petit peu comme ça. C'est pas du verre de vin. Vous en faites qui douche. Et après, ils commencent à boire leur coca, manger leur fricassé, machin. C'est bracha levatala, il faut faire attention. Ok, 2 secondes, je termine. Il faut que le verre il soit chalem. C'est quoi chalem? C'est que il soit entier. Comme alors, un vin pagoum. C'est quoi pagoum? Donc j'ai arrivé, j'ai bu un peu. Même si j'ai bu une petite gorgée. Le vin, si quelqu'un veut faire la bracha dessus, il ne peut plus faire la bracha dessus. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle pagoum. Pagoum, ça veut dire que quelqu'un il a bu entre moi et sa bracha. Je ne parle pas que quand j'ai fait la bracha pour tout le monde pour les acquitter. Je parle que j'ai fait la bracha. Lui, il est arrivé une demi-heure après, il veut faire kidouche. Je vois que le verre, il est 90% plein. Pour pouvoir le réparer, cette bguima, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter du vin ou même de l'eau. Rajouter du vin ou de l'eau. L'eau, c'est plus compliqué parce que si tu ne fais pas sur du vin sec, quand tu rajoutes de l'eau sur du jus de raisin, tu peux très facilement, aujourd'hui, le jus de raisin, une fois le Rav Yaakov Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il nous avait dit qu'il était parti voir dans une usine. Il mettait mamache, pour économiser le strict minimum, il mettait 52% de jus de raisin, le reste c'était des additifs, des machins, des trucs, tout ça. Donc tu rajoutes un peu d'eau, c'est déjà presque, tu peux tomber à moins 50% de jus de raisin. Et sur ce jus de raisin-là, tu dois faire Shakol Yam Bidvaro. C'est pour ça, quand vous achetez par exemple les Spring, les boissons mangue, je sais pas moi, jus d'orange, il y a aussi raisin. Ben vas-y, fais Boré Peragéfen. Non, parce qu'en vérité, étant donné que c'est pas majoritairement
Et des fois, il n'y a même pas de raisin dedans. Et c'est pas majoritairement de raisin. Donc, il faut qu'on fait chacun un bitvao. Ok. Le verre, il faut qu'il soit chalem. On a dit, ok, chalem entier. Il y en a qui disent que chalem, c'est qu'il ne soit pas fêlé. Que le verre ne soit pas fêlé ou quoi, c'est important. La Gemara, elle dit, c'est pas une obligation, mais c'est important ça. La Gemara dit que quelqu'un qui boit dans quelque chose d'ébréché, fêlé, si c'est un Talmid Chacham, il oublie sa Torah. Si c'est un homme normal, il perd la mémoire. Donc il faut faire attention des fois de faire. Et aussi c'est un sakana. C'est une sakana, pourquoi? Parce que si la chose elle est ébréchée ou fêlée et tu bois à cet endroit-là, tu peux te couper les lèvres. Ok, la même chose, on ne coupe pas avec un couteau une pomme de terre, un légume, quoi, dans la main. De peur que tu te coupes la main. Il y a un siman dans Yoredea, siman Kouf Tetzaï. Très long, il est un peu long. Il n'est pas long au niveau du siman, mais il est long au niveau des commentaires du Kafachaim, dans le Kafachaim. Il parle de toutes les choses dangereuses qu'un homme il doit éviter de faire pour justement éviter d'arriver à un danger. Quand tu prends le verre, d'après le Ben Ishraï, d'après la Kabbalah, tu n'es pas obligé de faire comme ça, mais on le prend d'abord de la main droite, mais pas seulement de la main droite, on le prend avec les 10 doigts. Ok? Ceux qui sont vraiment très kabbalistiques, ça veut dire qu'ils font d'après la Kabbalah, il y a quelqu'un d'autre, sa femme ou son fils, il les prend avec les 10 doigts et il lui donne, et lui il les prend avec les 10 doigts, mais en général, tout le temps. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch, qui ne concerne pas la Kabbalah, qui nous dit que quelqu'un qui fait une bracha, on prend toujours de la main droite. Ok? Tu fais une bracha sur un fruit, ouais, tu prends de la main droite. Tu fais une bracha, tu donnes la tzedaka, tu donnes la main droite. Tout le temps la main droite. La main droite, ça donne la main du rachamim, la main de miséricorde. Donc toujours essayer de se coller et se couper à Dieu. Bezrat Hashem, de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, demain, on continuera les lois du Kiddush. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.